On est où, mon Chris? On est aussi au Warehouse Gym. Il n'y a rien qui va warehouse. Warehouse. Voilà, ça veut dire Gym. c'est comme l'entrepôt. Ah ouais, l'entrepôt. Bon voilà, on est à l'entrepôt et en fait c'est la salle de gym où on s'entraîne tous les jours parce qu'elle est à proximité de nos bureaux et où on habite. C'est une chaîne à Dubaï qui est plutôt complète niveau machine, musculation et tout. Et on est assez content de venir s'entraîner là. Et on va vous présenter cette salle où on s'entraîne depuis 2 ans. Go. C'est parti. C'est toujours un festival des véhicules quand même. Je sais pas si vous voyez. Il y a une Rolls. petite Rolls, il y a un GLE AMG qui est magnifique d'ailleurs. Classe G, un petit Urus, des petits Porsche. Bref. Ils ont fait des fresques vraiment belles. Moi j'aime beaucoup. Espace de CrossFit juste ici. Bon, vous voyez, la salle quand même est assez grande. C'est un peu l'équivalent d'un fitness park un petit peu qu'on peut retrouver en France, même peut-être d'un Basic Fit. Voilà, c'est plutôt sympa. Il y a du Hammer, il y a du Technogym, il y a du Life Fitness, et il y a un peu de Matrix. Franchement, c'est hyper complet. Puis toutes les parties aussi un peu CrossFit qui est là. Là ensuite, on a une partie cardio. Puis on a quand même une piscine olympique avec en extérieur aussi un accès de CrossFit aussi. Donc c'est quand même plutôt sympa. Ouais, c'est pas mal. C'est assez complet là-bas pour se prélasser au soleil. Depuis une trentaine d'années, je ne sais pas pourquoi les fabricants de machines ont fait des legs extension avec le dossier relevé. Or, le but sur un leg, c'est d'être en fait aligné entre le genou, la hanche et l'épaule pour étirer le quadriceps. Donc moi maintenant, je vais vous montrer des petites techniques pour pouvoir améliorer ça. Première chose, le banc, on le pousse en arrière au maximum. Ensuite, j'utilise des tapis. Je vous montre. Je place ici. Moi, je suis un dingue, j'en mets 2. En fait, ça va permettre d'augmenter l'amplitude du mouvement. Voilà. Ici, moi, j'enlève mes chaussures. Mais vous pouvez les garder, hein. Je les enlève parce qu'en fait, avec mes chaussures, ça a tendance à remonter tout seul. Donc, je vous donne vraiment toutes les petites astuces sur une Cybex, qui n'est pas une super marque. Je suis désolé pour Cybex, mais il y a encore des progrès à faire chez Cybex. Je mets pas lourd pour m'échauffer. Et là, ça commence à devenir de bonnes machines. Donc là, mon but, c'est de m'allonger au maximum, vous voyez, pour allonger les épaules, les hanches et les genoux. Voilà. Et je pousse. Là, je cherche vraiment à étirer le quadriceps. T'as une belle tête quand tu t'entraînes. Hein. T'es pas constipé du tout. On s'échauffe, on s'échauffe. À toi, à toi. Bon les petits potes, vous le savez si vous nous suivez depuis un moment, je suis pas fan des leg days. D'abord j'ai beaucoup de chance, la génétique m'a bien servi. J'ai des cuisses qui font 64 cm d'envergure et des mollets plutôt costauds. Pour 1m70 de taille c'est pas mal. Je trouve pas ça très esthétique, moi des grosses cuisses. Je sais, dans le bodybuilding vous adorez ça, bah, moi je suis pas fan. C'est le principe de la singularité. On est tous différents. Et puis moi je pratique la musculation pour une raison santé en toile de fond et surtout pour l'objectif de servir ma volonté de faire des air flares et des vrilles et donc forcément avoir des jambes qui sont lourdes lorsque vous avez tout le temps les pieds en l'air, pas génial. Donc encore une fois il faut s'entraîner en fonction de ces objectifs. Mais c'est un petit jeu entre Chris et moi, ça nous fait marrer tout le temps. Donc là en fait je l'esquive, je suis caché derrière un poteau pour pas qu'il me voie. Je crois qu'il m'a repéré là. Regardez, il arrive. Il est où le con? Ah oui il est là. Où est Charlie? Là, regardez-le, il est pas mignon. Bon, comme par hasard, moi je suis en train de faire les cuisses. Et lui, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Voilà, il est en train de faire des handstands. Voilà. Bravo, bravo! Ouh. Alors, vous avez mal au genou? Pas moi. C'est con, hein. Par contre, les quadriceps, ça pousse. Je vais vous montrer des machines qui ne servent pas à grand chose, surtout pour vous les filles. Je sais que vous voulez avoir des gros popotins. Et bien ce type de machine, c'est pas top. Je vais vous montrer. Pourquoi? Parce que déjà on pousse beaucoup avec les cuisses, plus qu'avec les fesses au final. Tension d'étirement pas très fort. Je vous rappelle que la tension d'étirement, c'est quand vous avez, par exemple, on fait de défense et que la contraction se fait beaucoup quand vous êtes étiré, quand le fessier est étiré, c'est là où vous développez le plus le fessier. Bah là-dessus, elle est pas terrible. Voilà. Bon, là il y a des machines à pec. Est-ce qu'on peut régler l'étirement? Non, pas trop. Bon, il y a pire en vrai, c'est pas non plus top. Il y a des machines vraiment moyennes et en fait, c'est le problème souvent de toutes les grandes salles, c'est qu'il y a une partie des machines qui sont pas toujours très optimales. Alors évidemment, pour les sportifs du dimanche, évidemment pour eux, ils s'en foutent. Mais dès que tu es un peu avancé, que tu connais un peu le mécanisme des muscles, la biomécanique et tout ça, bah tu te rends compte que la plupart des machines, c'est pas toujours super. En revanche, de l'autre côté, je sais qu'ils ont des meilleures machines. De ce côté-là, on a des hammers. Pareil, assez classique, mais ça fait son taf en fait. Là, c'est pour les épaules. Là, je crois que c'est pour les pecs. J'aime beaucoup celle-ci, qui est une convergente à développer couché. Mais en fait, la stabilité du mouvement fait que le mouvement est vraiment bien. Voilà.
Donc le mouvement là est vraiment top. Il y a un étirement du pectoral, une grande stabilité et franchement, voilà, ça j'aime bien. Ça c'est vraiment pas mal. Là c'est pareil, il y a quelques machines à bras. J'ai jamais été fan des machines à bras. Il y en a très peu qui sont vraiment efficaces, qui vous mettent pas dans un inconfort au niveau du coude et du poignet. C'est très rare. Celle-ci c'est pas top. Mais je sais qu'à Olympia Gym, ils en avaient tellement. Je n'avais trouvé quelques-unes qui étaient pas mal, mais c'est souvent pas le cas, quoi. Là, il y a une machine à abdominaux qui est assez originale. La première fois que j'ai vu cette machine, j'ai dit c'est quoi ce truc? C'est quoi cette machine? Et c'est pas si mal que ça. Je vous montre le truc. Bras tendu et on pousse. On vient de terminer l'entraînement. On va commencer par la note de Chris sur l'accueil, le prix. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est un bon rapport qualité-prix. L'accueil est pas mal. Là, la séance, si vous venez en vacances, si vous payez la séance, c'est 26 €. Et à l'année, combien on paye? Ça dépend, il y a plein de types d'offres. Dans les 1000 €. C'est ça, 1000 dans €. ces eaux-là, hein. 1000 €, ouais. Évidemment, c'est souvent un peu plus cher qu'en France. Mais voilà, c'est Dubaï, il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas de souci. Donc c'est normal que ce soit un peu plus cher. Donc c'est un bon rapport qualité-prix quand même pour Dubaï. L'accueil, ils sont vraiment sympas. Ils sont très sympas, c'est des Philippins. Ils ont retenu nos prénoms dès le deuxième jour, je me rappelle. Grave. À chaque fois, hey, Mr. Chris, Mr. Don. Parce qu'ici, ils m'appellent Mr. Don. Donc 4 sur 5, c'est bien. Ouais, 4 on leur donne. Ensuite, qualité des machines, c'est ton sujet ça. Ouais, qualité de machine, franchement, ils sont très complets. En plus, c'est beaucoup de Life Fitness Hammer. Il y a un peu de Matrix aussi. Quand même des grosses salles, des grandes salles. Donc c'est vraiment pas mal, hein. Alors évidemment, c'est pas aussi riche que dans un Big sur un Oxygène ou à Olympia, mais ça fait le taf. Pour nous, c'est vraiment plus à côté. Donc 4 sur 5, ça mérite amplement un 4 sur 5. Ça serait en France, ça serait même peut-être du 5 sur 5, tellement qu'elle est bien quand même. Donc voilà, 4 sur 5, c'est bien. Ouais, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi, j'ai rien à rajouter. Il y a un espace de crossfit, c'est du RPM. Ici, quand même, il y a la piscine olympique, il y a vraiment des espaces sympas dans celui-ci. Oui. Après, Warehouse, il y en a plusieurs dans la ville. On peut peut-être parler de l'ambiance. Qu'est-ce que tu penses de l'ambiance, globalement? Comme souvent dans des grandes salles comme ça, c'est pas hyper friendly entre les usagers, j'ai envie de dire, ou entre les Ouais, c'est bien les sportifs. Nous, ça fait quasiment 2 ans qu'on est là. On n'a pas fait beaucoup d'amis ou de sympathies plus que ça, contrairement aux autres salles qu'on a fait. Ouais, c'est-à-dire que j'ai plus de liens avec les types qu'on a rencontrés comme Jawad à Olympia Gym, que maintenant on se suit sur Insta, etc. Ça répond aux stories, on a plus de liens. Et ça fait une semaine qu'on y est allé. Par rapport à ça, que 2 ans ici, même avec les coachs avec lesquels je parle ou qu'on salue régulièrement, c'est quand même pas très caliente. Hein. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu comme toutes les grandes salles, même en France, hein, les Fitness Park, les Basic Fit et tout ça. C'est marrant, il n'y a pas cette proximité, on dirait, ou ce côté fraternel qu'il y a. Ouais, ça crée beaucoup moins. Ça crée beaucoup d'individualisme, ce qui peut être une des tares de ce sport. Mais je reviens sur la différence très marquée avec les salles qui sont réservées qu'aux hommes qu'on a fait. On en a fait 2. Force est de constater qu'on a beaucoup plus connecté avec du monde. Les Allemands, le mec, le local, c'est fou. Le militaire de charge à l'effort spécial, le français que tu suis maintenant qui fait 150 kilos. Je pense citer 10. Voilà, donc vraiment une grosse différence là-dessus. Donc pour l'ambiance 3. Ouais, 3. Ok, et l'infrastructure globalement? J'ai parlé de la piscine, j'ai parlé ici à un restaurant, un peu coworking. Ils ont fait un effort quand même. Ouais, non, mais franchement, encore une fois, ça fait le taf. Si c'est une salle que vous avez près de chez vous, c'est vraiment un excellent rapport qualité-prix en tout. Elle est complète, quoi. Voilà, c'est pas du haut de gamme, mais ça conviendra à 95% des gens en fait. On va en mettre 4. On va mettre 4 quand même. Autre chose aussi, c'est que c'est pas une ambiance bodybuilder comme au Big par exemple. Franchement, on s'y sent plutôt à l'aise. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de crossfitters. Il y a beaucoup d'espace d'ailleurs crossfit pour qu'ils puissent travailler les exos qu'ils aiment bien. Indoor et outdoor. À côté de la piscine, il y a aussi l'espace pour les gens qui s'entraînent. Souvent dans le club où vous êtes, parce qu'il c'est une chaîne. Ouais, pas partout, c'est vrai, mais en tout cas celui-là. Pas partout, donc voilà, c'est un bon rapport qualité-prix général, donc c'est pour ça qu'on est inscrit là nous d'ailleurs. Hein. Puis à proximité avec nos bureaux, avec les lieux de vie, etc. Donc c'est le top. On va un petit 15 sur 20, franchement. À savoir qu'en France, on aurait peut-être mis 18, hein. Mais encore une fois, au comparatif à Dubaï, 15, c'est déjà une très belle note. Hein. Exactement, n'hésitez pas.